Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous regarder dans le monde à travers la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, église au milieu du village. Nous, c'est Vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous propose les actualités liées à la culture et art. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. La rédaction de Vitrine de la culture et des arts vous donne les détails sur la biographie du professeur, docteur, danseur Laurent Longafo, décédé et mis en terre la semaine dernière. L'humanité tout entière a célébré le lundi 29 avril dernier la journée internationale de la danse, mode d'expression éphémère, constitué de séquences de mouvements du corps accompagnés par la musique. Vous aurez les détails tout à l'heure. Les élèves du collège Fofokieto de Matadi en séjour à Kinshasa ont exploré les différentes parties du parc animalier. Ils étaient accompagnés de l'équipe de l'ONT, l'Office national du tourisme au jardin botanique. Question de s'imprégner des matières apprises à l'école. Les détails de tous ces titres vous seront développés tout à l'heure. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles sur la télévision du peuple. Comme à l'accoutumée, nous vous laissons suivre cette chanson pour vous permettre de bien vous installer. On se retrouve juste après. Chéri ben, boye babole kanga. Toke, oh banzambe bele, bisoto boni, Yesu Masia, abenga kabiso, na bomenga papa, ozoko tate, esengo. Yo. Salika
Je vous l'ai dit en titre, l'humanité a célébré le lundi 29 avril dernier la journée internationale de la danse comme mode d'expression éphémère constituée de séquences de mouvements du corps accompagnés par la musique. Un reportage de Yoyoboy Balanda. La danse est un élément essentiel ou important de la vie de l'être humain. Elle existe depuis la création du monde, c'est-à-dire elle est innée. L'homme trouve satisfaction lorsqu'il exprime ses sentiments à travers la danse, tant rituelle que thérapeutique. Rituelle, c'est lorsqu'elle révèle l'identité d'un peuple dans sa zone géographique et traditionnelle. Et thérapeutique, qui permet à l'homme de se refaire et de se mettre en forme sur le plan sanitaire. La différence se situe dans la prestation selon la culture et tradition des peuples, dans la manière de la pratiquer dans différentes cérémonies ou spectacles. À titre d'illustration, nous retiendrons en Afrique, la danse s'exhibe entre les membres supérieurs et inférieurs en Afrique du Nord, tandis qu'en Afrique centrale, la hanche et le nombril entrent en contribution au-delà des parties postérieures mises en exergue. Ce dernier tend par la nouvelle génération des danseurs. Par contre, l'Afrique australe et de l'Est n'ont que les membres supérieurs comme partie d'exhibition des danses. Une coïncidence heureuse pour la République démocratique du Congo qui célèbre le Festival international de danse Meyabé du 26 avril au 4 mai 2024 sous le thème « Art et langage scénique pour le développement ». Diverses délégations de pays du globe y prennent part. Meyabé, cette plateforme contemporaine pour le développement des danses en Afrique, poursuit avec son programme Masterclass pour la formation des nouvelles générations en danse. Les élèves du collège Vuvuketo de Matadi en séjour à Kinshasa ont exploré les différentes parties du parc animalier au jardin zoologique de Kinshasa dans le cadre de visites guidées. Ils étaient accompagnés de l'équipe de l'Office national du tourisme au jardin botanique. Question de s'imprégner des matières apprises à l'école. Regardez. Une fois arrivés au jardin zoologique de Kinshasa vers 11h, les élèves du collège Vuvuketo de Matadi, en séjour à Kinshasa, ont exploré les différentes parties de ces parcs animaliers où ils ont rencontré les espèces fauniques rares de la RDC, à savoir des singes, des oiseaux, des crocodiles et bien d'autres animaux encore. Question de s'imprégner des choses apprises à l'école. Juste après les jardins zoologiques de Kinshasa, les élèves du collège Vuvuketo de Matadi se sont ensuite rendus, toujours en compagnie de l'équipe de l'Office national du tourisme, au jardin botanique de Kinshasa, où l'on y trouve les plantes de toutes les provinces du Congo et d'autres pays tropicaux. Ici, les élèves visiteurs ont pu découvrir les différentes variétés et autres collections d'arbres, fleurs et plantes. L'Office national du tourisme fait cette activité depuis un certain temps, elle le fait régulièrement. Elle passe dans toutes les écoles pour initier les enfants à pratiquer le tourisme. Et cette année, on a donné un accent sur les institutions, l'historique, l'histoire de Kinshasa, mais également, nous finissons en ce jour au jardin botanique et jardin zoologique. Que les écoles viennent à l'Office national du tourisme, viennent afin que nous puissions leur proposer des activités de tourisme scolaire. Et ça crée de l'émulation, ça crée du patriotisme. Bien avant, les élèves du collège Vuvuketo de Matadi étaient à l'aéroport international d'Njili, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, au Palais du Peuple, ainsi qu'au Musée national, les RDC. La différence entre jeunes d'aujourd'hui et jeunes d'hier. Tentative de réponse avec Maître Loulou. Les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui, vous remarquez que les jeunes à lobby, ils ont un espace à s'exprimer parce que nous sommes centralisés par Bambuta. Et là, quand on se fait les jeunes à lobby, ils ont des jeunes à activité, dans militantisme. Comme on a des jeunes à Lumumba, parce que les jeunes, 60 ans, ils jeunes. Avant 60 ans, ils jeunes. Les jeunes Mobutu, les jeunes Laurent Désiré Kabila. Bazaki ba jeune basalaki makasi ya kokota na ba espace wana non parce que mukolo moko simbaki na loboko azo memaka ye non mais abundaki na militantisme na ye azu espace akokoma premier ministre ya RDC azaki jeune mais biso ya lelo malheureusement ba jeune ya lelo comme na difficulté il faut to basi misaka biso ba sac ba memaka biso na loboko ba tia biso na mikongo
batindika biso na baposa oyo bango balingi yango omona ke era kopona na ba place à responsabilité babi to une expérience te mais to une expérience batindika biso na balabala batindika biso to sala oyo bango balingi. Donc voilà ngana ko ba bilan ya ba jeune ya lobina lelo yangona. Mais ce qui est vrai, beaucoup de jeunes vont réfléchir bien dans le cadre de la maturité. Vont répondre à un effort personnel, vont auto-éducation, vont éduquer, vont valeur. Donc voilà d'une manière un peu ramassée dans le bilan de Sénégal. Mais le vrai problème est qu'on considère les jeunes pour payer sa responsabilité, considérer. Et ça n'est pas si les parce qu'au moins, les jeunes vont payer sa grade académique comme licencié. Mon tapé si grade académique licencié en papa, ba mingi ba jeune ba papa mikolo professeur mikolo ba reconnaître que o ya distinguer na ye mais ba papa o bazo reconnaître ba jeune ba distinguer ba papa o bazo embaucher ba jeune wana te. Or ça aurait été mieux que expertise ou te pas ba o ba découvrir yango ba o ba encadrer ba jeune wana ba o ba bi ko faire distinguer ba jeune wana dans le cadre de ba réussite na bango. Mais ba jeune wana bazali ko zo distinction na ba université mi bazali ko sommet na ba vie normale. Donc ça prouve tout simplement une certaine déconsidération. Qui avance il faut une expérience à 5 ans. Mais si vous avez une classe, vous avez une expérience qui est chômage. Donc voilà, on te dit que place ou moins injustice, Parlons à présent culture de réflexion. Notre rédaction vous propose de suivre un dossier sur les ports de lunettes médicalisées. Suivez. La vue est l'un des 5 sens qui permettent à l'homme de percevoir les réalités matérielles. Les 5 sens que sont la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Arrêtons-nous sur la vue et son importance. En effet, la civilisation moderne est quasiment basée sur la vue. Pensons aux livres, journaux et revues, à la télévision, à l'internet, au téléphone pour composer les numéros du correspondant, au cadran des montres et des divers appareils de mesure, au spectacle, à l'art, peinture, sculpture. Les yeux, organes de la vue, sont donc très importants dans la vie de l'homme. Maladies des yeux et les enfants. Il existe plusieurs maladies des yeux qui affectent la vision. La myopie, l'hypermétropie, le daltonisme, l'estrabisme, les cataractes, l'albinisme, les glaucomes, la cécité congénitale, pour ne citer que cela. Les maladies des yeux affectent un grand nombre d'enfants à travers le monde. Dans notre pays, la situation est alarmante. À Kinshasa, on compte 3800 enfants qui sont aveugles. Et on sait qu'à travers le pays, des milliers d'enfants naissent avec des maladies des yeux. Les troubles visuels ignorés et donc non soignés à temps ont des conséquences sur le développement moteur, la scolarité, apprentissage de la lecture et de l'écriture et engendre des problèmes d'échange sociaux. Beaucoup d'enfants chez nous ont des problèmes à l'école parce qu'ils ont des troubles de vision. Malheureusement, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents à l'école ne font pas attention à cela alors que ces enfants ont besoin d'être soignés. Par exemple, le port de lunettes. Pour éviter aux enfants les conséquences malheureuses des troubles de vision, il faut un dépistage systématique des déficits visuels à la naissance et à l'entrée à l'école maternelle, primaire et secondaire. Plus tôt, les troubles de vision sont détectés. Mieux, ils sont traités. Il existe un âge de la vie pendant lequel la prise en charge est plus efficace car le système visuel y est plus sensible à une modification de la qualité de l'image. Cette période sensible va de l'âge de 6 mois à l'âge de 5 à 7 ans avec un maximum de sensibilité entre 6 et 18 mois. L'équipe de vitrine de la culture et des arts, après avoir visité la tour de l'échangeur délimité à Kinshasa, vous propose cette fois-ci une réflexion quant à ces. Symbole de la nation congolaise, site touristique de premier plan en RDC, à l'instar de la tour Eiffel à Paris ou de la statue de la Liberté à New York. La tour échangeur délimitée s'impose par sa hauteur de 210 mètres sur la capitale congolaise Kinshasa, donnant ainsi une belle vue de la ville. Ce site, à la fois voie d'entrée et de sortie de la capitale, est situé à la jonction du boulevard Lumumba à Limete et l'avenue Bypass d'Elemba. Rebaptisé Place de la Reconstruction en 2011, cet édifice, construit par Olivier Clément Kakou, abrite les musées d'art contemporain et multimédia. À quelques mètres de ces joyaux est érigée la statue du héros national Patrice Emery Lumumba. Ce chef-d'œuvre malheureusement inachevé se présente de nos jours, 50 ans après, comme un géant aux pieds d'argile. En ce 18 décembre, date marquant son cinquantenaire,
Deux voix s'élèvent pour s'interroger sur l'état de la tour qui exprime la grandeur de la RDC. Pour certains Kinois, l'ouvrage mérite honneur et hommage. Avec le lancement du premier salon international du tourisme, il est donc temps que les autorités compétentes puissent se réapproprier ces potentiels touristiques par la quête des investissements conséquents pour la réhabilitation de cette infrastructure à caractère hôtelier et récréatif en RDC. Bouclons la page de réflexion par celle de l'art, rendue par notre rédaction. L'art est toute activité humaine consacrée à la production du beau. La poésie, la musique, le théâtre, le dessin, la peinture, la sculpture, le cinéma, etc. Le mot art vient du latin art, habileté, métier, connaissance technique. L'art est le propre de l'homme. C'est ce qui le distingue radicalement de l'animal. L'art ne cherche pas seulement à imiter ou reproduire, mais à traduire une certaine sensibilité, une émotion. Dans la musique, par exemple, la mélodie embellit les sons, les rendant plus attrayants. La couleur utilisée d'une certaine manière donne une certaine dimension émotionnelle à l'image. La poésie ne se limite pas qu'à faire rimer le mot, elle laisse plutôt la parole aux mots eux-mêmes. Chaque mot semble vous interpeller grâce à la cadence, rythme imposé par le poète. Considéré à juste titre comme un des moyens efficaces pour instruire et éduquer les masses, l'art devrait occuper une place plus importante dans nos sociétés. Par exemple, les sculptures de fait Maître Liolo, les chansons du fait poète Lutumba Simaro, les pièces de théâtre du dramaturge Wembo Osako ou encore du regretté Chitengesana avec le théâtre de chez nous sont porteurs des messages édifiants. L'artiste se situe dans l'espace existant entre l'œuvre et le spectateur. Il peut donc directement ou indirectement influencer ces derniers à travers son œuvre. Il convient donc qu'il soit le modèle même de la société. Le poète, le musicien, le peintre, l'acteur, les sculpteurs, l'architecte, les cinéastes ont la possibilité d'inciter le peuple à la culture d'excellence et adopter de valeurs morales positives telles que l'obéissance civique, le respect du bien public, le respect de l'autre. Sa tâche est donc énorme parce qu'il lui revient de véhiculer des messages de paix, de réconciliation, d'unité, etc. Œuvrer dans le sens des changements de mentalité et des comportements des Congolaises et Congolais est une contribution non négligeable pour la reconstruction de notre pays. L'artiste coiffeur Madilou nous relate ici l'importance du métier de coiffure et encourage les jeunes à apprendre le métier. natangaki nde bato nyonso batangaka nde bana batangaka nasali école primaire puis nasali secondaire na ngai puis humanité na ngai nasalaki pédagogie générale dans la 6e classe nazwi diplôme après nakomi coiffeur parce que avant natanga classe na âge ya 10 ans nakataka suki nalokotaka gilet nakata petit moko bosuki na nsima ndako babetanga fort baparents babetanga fort parce que baswanaka mpe na bavoisin oyo ezalaki don na ngai eloko esalaki ke coiffure comme passion na ngai donc profession na ngai ntango nazalaki coiffeur na hôtel Venice nakataka clete kabe ya Corino suki afuti facture vraiment ntango apesanga mbota likasu nafongola boye namoni bena mbongo ebele donc ezalaka neti $200 donc nde na santa déjà que non c'est que suki ezali il faut nazwa yango passion na ngai mpe profession na ngai na famille na biso bapapa babotami 7 mibali baza 3 na mibali 3 na bango nyonso bapere bakata suki eloko nasepela mingi na coiffure mpona banda osepela nango mingi ntango nazomona salon Frank salon Lacoste na Bandal tout ça vraiment noko na biso mpe ntango banda okata suki noko na biso propre ntango banda okata suki omona tante osango ayeti mpa na biso parce que bacoiffeur na biso awa biso na Congo mingi omona coiffeur azokata suki amibenga chômeur omona coiffeur akata suki donc vision na eza mukuse vision eza kaka akata suki amela cigarette amela bière or coiffure na ndenge nga nazwila yango eza ke donc mutu faut atangisa mwana coiffeur faut atangisa mwana ndenge mutu nyonso atangisaka mwana
Et puis quoi faire, il faut ça la mariage. Quoi faire, il faut ça la maramunio sur mutasala. Donc ndenge nazaela kasiko yango moni na coiffure na futela ndaku nazana bana batangaka. À l'occasion du 8e anniversaire de la commémoration du décès de Jules Presley Wemba dit Papa Wemba, un rappel de Virginie Lofembe. Les BD et les Chindofo pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies. Là où baptisé le vieux mon concron. Papa Wemba. Jeff Kaouma Jussia, le grand réalisateur. Papa Wemba, sapologie. Fondateur du label Viva la Musica en 1977, Papa Wemba découvre influence des générations de musiciens. Il a également recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine, tels que King Kester Emenea, Awilo Longomba, Chonkil, pour ne citer que cela. Après plus de 50 ans de carrière, Papa Wemba est considéré comme une des légendes de la musique congolaise et africaine. Et même s'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il est un des piliers et la propulse à l'échelle internationale. À Château-Rouge ce jour-là, visite d'une star internationale. Papa Wemba. La voix du continent africain, 40 ans de carrière, autant de disques. L'homme est un prophète en son pays, un demi-dieu en Afrique. Ça va? Respect. Ah ouais. La star ne se déplace jamais sans garde du corps et porteur de parapluie. Ça fait chaud au cœur, quoi. Et c'est ça qui me rend aussi fort et stable quelque part. Et confiant aussi, quoi. Et confiant. Et dans un quartier comme ici où la vie elle est parfois pas facile, vous vous dites que vous apportez quoi à ces gens? J'apporte le soleil, j'apporte la lumière, j'apporte la joie. Deuxième artiste congolais après Tsaboulay à avoir signé avec un éditeur musical international, Real World de Peter Gabriel, homme solidaire et un bon team player devant sa longue carrière influencée par Grand Calais, Sam Cooke, Rocho Taboulay, Johnny Pacheco. L'artiste danseur, professeur Dr Laurent Longafo, décédé et enterré à la nécropole d'Ensele, Bambou. Notre rédaction vous convie à suivre sa biographie, suivie de l'extrait des obsèques au Musée national. Il faisait partie du trio Sahel vers les années 1975. Souvenez-vous de Mangobo, Monsali et Lukuli avant de créer sa troupe de théâtre semi-professionnelle dénommée Union des théâtres africains vers 80. C'est le président honoraire de la Fédération nationale des théâtres, FENAT en cycle. Il a été professeur associé à l'Institut national des arts, INA en cycle, et directeur d'une compagnie de danse qui porte son nom. Il dispensait les cours de danse. C'est le premier à introduire la danse chorégraphique dans le milieu de jeunes danseurs et chorégraphes en République démocratique du Congo au retour de Moudra et de l'école du sable au Sénégal. Il est parti du théâtre et des gags, le père et l'icône de la danse chorégraphique en République démocratique du Congo quitte la terre des hommes pendant que l'on s'y entendait le moins à la grande déception de tous. Papa nanga na kaliti kibuli tokomona na lisusu papa okanga na nzambe lolete liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu.
Le pleur et les larmes coulent à flot depuis l'annonce de cet événement douloureux. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Terminons la page noire avec l'information des obsèques de la sœur Lucie Nkunda, décédée et enterrée la semaine dernière à la nécropole 1 entre terre et ciel. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Yaya bana balingi bamona ndelo boko. Oh yesi yaya yaya sembola loboko. Oh yesi. Des hommages dignes à la sœur Lucie Nkunda. L'émotion et la douleur, couronnées par la reconnaissance à Dieu, ont caractérisé ces moments. Le jeudi 2 mai 2024, à la cathédrale du centenaire à Kinshasa, plusieurs personnes, entre autres des politiciens, des artistes et notamment ceux de l'association de musiciens chrétiens du Congo, ainsi qu'un grand nombre de fans ont fait le déplacement de la commune de Lingwala pour venir participer au culte d'action de grâce à l'occasion du décès de la sœur Lucie Nkunda Nkondolo. Cette dernière a quitté le monde des vivants à l'âge de 69 ans. C'était le 8 avril 2024 des suites d'une longue maladie. En attendant le début du culte spécial de celle qui était le poumon du groupe Nkunda Sisters, les femmes ont chanté avec enthousiasme, émotion et sensation les différents morceaux de l'illustre disparu. L'émotion et les larmes étaient au rendez-vous à cet instant précis. Plusieurs femmes n'ont pas pu supporter de voir les corps de celles qui a bercé leur enfance allongés dans le cercueil. Certaines parmi elles ont même touché les corbillards de l'artiste pour exprimer ainsi leurs sentiments de tristesse. Après la cathédrale du centenaire de Kinshasa, les corbillards s'est dirigé au cimetière de nécropole entre terre et ciel, le lieu qui sera à jamais la dernière demeure de l'artiste Lucie Nkunda Nkondolo. Clin d'œil à celui qu'on appelle Francis Eweta, le superlatif absolu papa social depuis l'Espagne. Petio Val Mbakala, à la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi, sans omettre l'honorable David Matadi Kibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa. Vous nous avez suivis avec attention depuis le début, nous voici arrivés à la fin. Merci au professionnalisme de Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise civile Lengue Yembo. Ernest Boulikoko Safari Miné pour les intimes a concouru à sa rédaction. Yalmango Yamonte, Jean-Guy Kizuela Moutima, Yanadej, Yuboe Balanda ont servi à la prise de vue. Julie Angui, Kaindo et Evelyne Ikulamba nous ont positionnés à l'honneur. Peshomu Benga Yaka Songo, l'homme à la conscience professionnelle, sous la bénédiction de full boss Sylvain François Kalonji Panou nous ont programmé. Réalisation signée Jean-Guy Kizuela Moutima Yanadej, supervision Dieudonné Ngumba Chamberton, coordination Pepito Ngoudi. Suivez-nous sur YouTube, vitrine de la culture et des arts, et sur Facebook, Bobstone Katula officiel. Soit vous nous appelez au plus 243 81 734 3302 81 54 44 920. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.